Bonsoir à vous, chères femmes multidimensionnelles internationales. C'est pour nous un grand plaisir, une grande joie de vous retrouver pour ce live spécial après retraite. Alors, comme vous pouvez constater, je ne suis pas seule sur ce plateau. Alors, je vais de ce pas accueillir mes chers invités. Alors, permettez-moi d'honorer celle qui a été avec nous pendant 5 jours d'immersion totale dans la présence de Dieu, celle qui nous a fait l'honneur d'être l'oratrice de cette retraite. Alors, saluons ensemble le pasteur Nina. Bonsoir, pasteur Nina. Bonsoir, pasteur Laetitia. Bonsoir à toutes qui nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous continuons les présentations. Pasteur Johanna qui est là également avec nous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Laetitia. Bonsoir à toutes. Et l'étudiant de pasteur Daniel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, pasteur Laetitia, et bonsoir à toutes. Alors, nous vous disons shalom. Comme je disais, c'est vraiment une joie pour nous de vous retrouver. Et ensemble, nous allons passer des temps merveilleux dans la présence de Dieu, mais surtout des temps d'action de grâce. Nous sommes quasiment un mois après notre retraite et on peut le dire, oui, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Alors, je pense vraiment que cette expression ne sonne pas pareil pour chacune d'entre nous. Mais en tout cas, nous, en tant qu'équipe, on peut le dire, on l'a fait. Merci Seigneur. Pour celles pour qui c'était pas évident aussi de pouvoir assister et prendre part à cette retraite, vous l'avez fait. Donc de là où vous êtes, vous pouvez dire merci Seigneur. Amen. On l'a fait. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Il le mérite, effectivement. Là où vous êtes, acclamez le Seigneur. Et nous acclamons le Seigneur parce que à l'issue de cette retraite, une chose est sûre, nos vies ne sont plus les mêmes. Donc nous sommes en train de vivre l'après-retraite et il était important pour nous de vraiment marquer ce temps pour compter les bienfaits de l'Éternel parce qu'il a agi. Et il n'a pas agi qu'une seule fois. Comme je disais, c'était 5 jours. Alors sans plus tarder, j'aimerais déjà qu'on puisse faire une rétrospective en chiffres. Donc 5 comme 5 jours. On était ensemble du 7 au 11 mai. Je pense que ce sont des dates qui vont rester vraiment gravées dans nos mémoires pour cette année 2025. Un autre chiffre aussi très important, c'est le nombre de participantes. On rend grâce à Dieu parce que cette année, nous étions 145 inscrites, dont 3... Non, alors, c'est plutôt 145 inscrites en présentiel, plus 3 en live. Donc, ce qui fait un total de 148 participantes. 148 femmes qui ont été au bénéfice de la grâce de Dieu durant ces 5 jours de retraite. Et c'est quand même important de souligner que parmi ces 145 participantes, il y avait également des ados, des adolescentes qui ont vécu aussi des moments extraordinaires, des temps de visitation. Et sans plus tarder, donc, on va annoncer aussi les 8 nations, 8 comme donc les 8 nations qui ont participé, comme quoi la retraite est vraiment un événement international. Donc il y avait la France, il y avait la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, le Congo, le Gabon, le Cameroun et le Sénégal. Merci Seigneur, parce que véritablement, nous voyons à travers cet événement qui est pérenne combien de nations sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Je voulais dire, pasteur Laetitia, quand même qu'en parlant de la France, c'est vrai, il y a quand même quelqu'un qui s'est déplacé de la Guyane française. C'est très loin. Effectivement, effectivement. Il faut le préciser. Prophétesse Christelle, si tu nous regardes, nous te faisons un coucou. Ça a été véritablement une joie et une grande bénédiction de t'avoir. C'était une grande première d'ailleurs. Et en parlant de première, c'est aussi l'une des premières retraites où nous avons accueilli de nombreuses nouvelles. Parce que c'est vrai que par rapport à la retraite, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer.
Donc, il y en a plusieurs qui rempilent année après année. Mais une des particularités de cette année, j'aurais aimé avoir quelques chiffres, mais vous étiez nombreuses à prendre part à ces moments et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Et je me souviens encore de cette soirée où on se rendait compte que certaines même découvraient le ministère. Découvraient le ministère. Comme quoi, vraiment, le témoignage nous a précédés. Et on rend grâce au Seigneur pour ce qu'il fait. Alors, comme je disais, nous allons de gloire en gloire. C'est important des fois de parler de chiffres, tout simplement parce que, comme je disais, nous comptons les bienfaits de l'Éternel. On compte. Et on a parlé de 145 inscrites, en sachant que le nombre a doublé, voire plus, depuis la première édition. À la première édition, nous étions 59 inscrites, dont 10 en live. Et là, on est 145. Et je pense vraiment que nous allons continuer d'aller de gloire en gloire. Et de plus en plus de nations vont être touchées par cet événement. Alors, ça, c'était de façon générale. Mais je pense que nous qui sommes là ce soir, nous avons des sujets d'action de grâce aussi. Moi, pour ma part, je dirais simplement que je ressors de ces moments avec un bagage en plus. Je ne saurais pas vous décrire exactement tout ce que j'ai reçu, mais le bagage a été alourdi, mais dans le bon sens. Pasteur Johanna ? Mon sujet d'action de grâce sera lié à l'organisation, puisque je coordonne l'organisation et je rends grâce à Dieu pour le site qu'il nous a donné de trouver cette année, qui était bien situé au centre de la France pour éviter qu'il y en ait qui fassent de très longs trajets. Il y avait un aéroport à proximité pour celles qui arrivaient de l'étranger. Les locaux étaient confortables pour permettre dans la salle de plénière à celles qui avaient besoin de s'isoler, de se mettre à genoux, de s'allonger à terre pour vivre leur moment d'intimité avec le Seigneur, de pouvoir le vivre bien que nous étions ensemble. Je bénis Dieu pour ce site qui nous a vraiment permis de vivre l'expérience comme nous l'avons vécu. C'était extraordinaire. Nous bénissons aussi l'équipe qui nous a reçus, les dirigeants, toutes les personnes qui étaient à notre service, au-delà de prestataires. Ils ont vraiment été bienveillants à notre égard, venaient s'assurer que tout était bien à notre niveau, que nous n'avions besoin de rien. Nous bénissons vraiment Dieu pour chacun d'entre eux. Amen, amen. Et c'est vrai que dans les couloirs, on pouvait entendre beaucoup de femmes vraiment se réjouir du choix du site qui était très, très bien situé. Je pense à nos sœurs d'Allemagne, pour qui ça a été beaucoup plus facile d'arriver. C'est vrai que les éditions précédentes, on était beaucoup plus dans le sud de la France. Et il faut croire que vraiment nous avons été bien inspirées, bien conduites. Et merci Seigneur, effectivement, pour le choix du site. Alors, étudiant pasteur Daniel, quel est ton sujet d'action de grâce ? Mon sujet d'action de grâce, c'est une nouvelle rencontre. Amen. C'était ma 4e édition et je bénis vraiment le Seigneur parce qu'à chaque édition, il me fait faire une rencontre qui me marque, qui reste. Et pour cela, je le bénis vraiment. Alors, quand tu parles de rencontre, c'est vraiment une rencontre physique ? C'est vraiment une rencontre physique. Le Seigneur fait vraiment des connexions. Amen. Et véritablement, à chaque retraite, il m'a connecté à une femme. Et là, c'était la 4e fois. Et je suis sûre que la prochaine, j'en aurai encore une autre. Donc, je le bénis d'avance, mais c'était une rencontre physique. Dès le premier soir, ça nous a marqué. Le Seigneur a fait ce qu'il avait à faire et vraiment, pour cela, je le bénis. Amen, amen. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, c'est des connexions. C'est aussi ça, la retraite des femmes. C'est des connexions qui se créent, des connexions divines surtout. Il n'y a pas de hasard. Bon, je pense que pour celles qui ont déjà participé à nos retraites, vous avez compris que on vous place, on va dire ça comme ça, dans des chambres. Et au fur et à mesure,
que vous participez, je pense que vous vous rendez compte que ce n'est vraiment pas le fruit du hasard. Bien au contraire, c'est vraiment des temps de bénédiction, des temps de partage, des temps intenses que vous passez à chaque fois qu'on vous connecte à une personne. Donc, c'est vraiment, pour revenir sur l'organisation, c'est vraiment penser dans le détail. C'est vraiment penser dans le détail, même dans la répartition au niveau des chambres. Et merci Seigneur, tout simplement. Amen. Pasteur Nina? Moi, je bénis Dieu pour toutes les retraites et celle-là en particulier, parce qu'effectivement, c'était vraiment un temps fort qu'on a vécu. On reviendra tout au long de cette émission. Mais déjà, de voir les différentes représentations au niveau des pays, ça nous a beaucoup encouragés, moi personnellement, lorsque que je prie pour la retraite, je prie afin que ça soit une source de bénédiction pour toutes les femmes. Parce que c'est un programme qui est ouvert à toutes les femmes de par les nations. Et je rends grâce à Dieu particulièrement pour cela. En plus du mouvement de l'esprit qu'on vit, des rencontres que les femmes font aussi, et de voir que leurs vies sont impactées, qu'elles reviennent et repartent différentes. Et je crois vraiment que ce sont des signes, encore une fois, que c'est un événement divin. Amen. Amen. Alors, Pasteur Nina, justement, on va continuer un petit peu avec toi pour savoir un petit peu, toi, de ton point de vue en tant qu'oratrice, en tant qu'instrument choisi de Dieu pour ces temps. Comment, toi, tu l'as vécu? C'est vrai que lors du live précédent, donc celui qui préparait la retraite, tu nous as partagé comment tu préparais ces temps. Ben, maintenant, on y est, on l'a fait. Alors, comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? Alors, cette retraite, déjà, lorsque je la préparais en termes d'enseignement, je ne pensais pas enseigner autant. Parce que j'avais convié 2 intervenantes qui, quelques jours avant la retraite, ne pouvaient plus être là. Et donc, pendant que je prie, le Saint-Esprit me dit enseigne les femmes. Et je me suis souvenu que lorsque Dieu m'a parlé par rapport à la plateforme des femmes multidimensionnelles, l'objectif c'était enseigner, équiper les femmes. Et donc, je me suis préparée davantage, on va dire, parce que spirituellement déjà, je m'étais préparée, la thématique, etc. Et lorsque je prenais des temps avec le pasteur Johanna par rapport à l'organisation, il y a des sujets de prière qui montaient dans mon esprit. Et je priais à chaque fois que Dieu, même dans les moindres détails, vraiment qu'il puisse visiter les femmes. Et quand il y a le retour de Daniel, par exemple, il y en a plusieurs comme ça, au sortir de la retraite, qui parlaient de connexion divine. Elles ont rencontré une sœur, une maman, une petite sœur, etc., une partenaire au niveau des affaires. C'était juste extraordinaire de le voir. Le live qui précédait la retraite, je parlais du fait que lorsqu'on recevait des sujets de prière, des femmes qui disaient qu'elles venaient à la retraite pour expérimenter la puissance de Dieu dans le domaine de la guérison divine, je disais pendant ce live qu'il y en a, par exemple, qui étaient atteintes de cancer, qui nous avaient informé qu'elles étaient atteintes de cancer, qu'elles venaient pour voir la gloire de Dieu. Il y a quelques jours, je priais avec l'une d'entre elles qui me disait qu'elle voulait rendre gloire au Seigneur parce que lorsque la tumeur a été découverte, elle avait, c'était 30 mm au niveau du sein. Et il y a quelques jours, là, le médecin lui disait que cette tumeur faisait 4 mm. Wow. Et on peut vraiment bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Ça, c'est aussi l'après-retraite, on va dire, parce que Dieu a relâché tellement de puissance, de sa présence dans ces temps. C'est que même dans l'organisation, même avec le pasteur Johanna, on disait que les moindres aspects même de l'organisation, qu'ils soient empreints vraiment de la présence du Seigneur. Et le vivre aussi, c'est le fait de rencontrer aussi des épouses de serviteurs de Dieu qui arrivent dans ces moments-là, des femmes qui ont besoin de se ressourcer ou encore des femmes de haute sphère d'influence. On a nos diplomates qui sont, je dirais, abonnés à cet événement. Elles ont pris le ticket. Donc, qui traversent les nations, qui viennent écouter ce que le Seigneur a à dire. Ce sont nos Daniel aux portes des nations qui ont besoin d'être encouragées, ressourcées, entendre l'une d'entre elles dire que je reviens parce que je sais que Dieu a quelque chose de particulier pour la saison qui arrive. Mais c'est juste extraordinaire et dire à Dieu que ce moment-là, il faut le vivre en fait. Il faut le vivre. Amen. Voilà, pour ma part, c'est ce que je peux dire.
Merci, merci Pasteur Nina. Et pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de repenser, je me replongeais un petit peu dans ces moments que nous avons vécus. Et c'est vrai que une chose particulière, c'était vraiment la manifestation de l'amour. Cette année, vraiment, je repense encore aux différentes interventions du docteur Aude pendant les temps d'intercession. Et elle a eu cette inspiration. Vous allez vous prendre 2 parts de prier les unes pour les autres. Faites-vous des câlins. Et c'était juste extraordinaire de voir comment, à travers ces câlins, Dieu agissait. L'amour de Dieu était répandu comme un baume de guérison. C'est, pour avoir fait les différentes éditions, c'est vraiment l'une des premières où je vois vraiment cette manifestation. Quasiment au milieu parmi toutes les femmes, en fait. Que ce soit pendant les réunions, mais en dehors aussi, cette bienveillance. Nous aussi, au niveau de l'équipe, hein, on l'a ressenti. Il n'y a plus de différence. Parce que c'est vrai, tu l'as relevé. Les femmes multidimensionnelles, c'est différentes catégories de femmes. Ouais. Parmi nous, il y a des femmes qui sont haut placées, qui sont placées dans les hautes sphères, des fois politiques même. Ouais. On a des diplomates. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on se retrouve, nous sommes toutes pareilles, toutes dans la même expectative, avec la même soif. Et il n'y a que le Seigneur qui puisse faire ça. Amen. Et je peux aussi rajouter, Pasteur Laetitia, par rapport à cet aspect, c'est qu'on l'a retrouvé même au niveau de nos adolescentes. Hein. Oui. La manifestation de l'amour. Il y a eu vraiment une symbiose au niveau des ados. C'est vrai. Elles étaient soudées. Il y en a même certaines qui ont exercé le ministère. Alors là, c'était vraiment extraordinaire de voir les adolescentes se lever et exercer le ministère envers les autres et de prier donc pour les autres. Mais il y en a qui m'ont fait un compte rendu, mais c'était extraordinaire. Moi, quand je rentre avec ma fille, et les soirs, il y a certaines soirées, on a fait le point. Je dis oui, cette retraite, c'est pas que pour les adultes en fait. Hein. C'est aussi pour ces jeunes filles qui doivent se projeter justement et prendre en main leur destinée. Amen. Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette retraite. Et alors, justement, Pasteur Nina, en dehors de ce que nous avons déjà relevé, pour toi, quelle serait la touche particulière que cette retraite a eue par rapport aux précédentes? La touche particulière, je dirais, c'est pour moi, ces femmes qui sont arrivées à cette édition se sont préparées de façon spéciale. Amen. Dieu répond toujours à la soif. Amen. Et la manière dont l'Esprit de Dieu a répondu était juste extraordinaire. En fait, le niveau de manifestation d'onction était juste extraordinaire. Et ça, c'est parce qu'il y avait la soif en face. Amen. Dieu Amen. a retrouvé en chacune d'entre nous le désir de vivre quelque chose de personnel déjà. C'est vrai. Et aussi en équipe, que ce soit pour celles qui sont venues avec leur leader, avec leurs sœurs, avec leur maman, leurs filles, etc. Et même pour nous-mêmes en équipe, pour moi, je dirais que la préparation était différente. Amen. Amen. Pasteur Johanna. J'abonderai dans le sens de l'amour et je revoyais, alors que tu parlais, l'image de cette femme qui assista à la retraite pour la première fois et qui s'inscrit avec son bébé en bas âge parce qu'elle venait d'accoucher. Oui. Et je voyais comment les femmes allaient se relayer pour prendre l'enfant, pour lui permettre de vivre cette retraite de manière particulière. Et le soir du gala, alors qu'elle était en train de danser, elle avait confié son bébé à 2 femmes qui étaient assises. Et puis ces femmes avaient envie de rentrer et puis elles se disent mais elle est tellement lancée sur la piste que si on lui redonne le bébé maintenant, on va la casser dans son élan. Et cette femme disait qu'en fait ça fait 12 ans je crois qu'elle n'avait pas dansé comme elle avait dansé. Wow. Donc c'est aussi ça la retraite des femmes, permettre aux femmes de vivre des choses avec Dieu, dans la présence de Dieu, même sur une piste de danse, parce que le pasteur Nina le disait juste avant qu'on ne passe au gala, elle disait que même dans le gala, le Seigneur va continuer à vous visiter et nous avons vu des délivrances aussi sur la piste de danse, alors que tout le monde est en train de faire sa dernière phase. Je dansais tranquillement, hein.
On est venu me chercher pour une délivrance en plein gala. Eh bien, on était en train de célébrer Dieu. Eh bien, la Bible déclare, hein, lorsque Dieu se lève, ben, ses ennemis se dispersent. Quand on loue le Seigneur, ben, il se lève de son trône. Et là, ses ennemis se sont dispersés. Amen. Amen. Une délivrance en toute élégance. Alléluia. Merci Seigneur. Et effectivement, Pasteur Johanna, c'est important de dire que la retraite, c'est vraiment du début jusqu'à la fin. Ou j'ai même envie de dire, c'est déjà les jours qui précèdent. Ces temps-là où on se met à part, on commence à chercher la face de Dieu, on jeûne, on prie. Il y a déjà quelque chose que le Seigneur amorce à ce moment-là. Quand on se retrouve, dès les premières minutes, le Seigneur commence déjà à opérer. Et c'est vraiment jusqu'à ce que nous quittions le site. Oui. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Il y a des afters parfois qui se font encore. Et on le relève parce que quelques minutes avant, donc là c'était le dernier jour, moi j'ai croisé une femme qui était un peu déçue. Elle se disait, moi je suis arrivée avec plein de questions. C'est beau les moments que nous sommes en train de vivre, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir reçu les réponses à toutes ces questions. Et je pouvais lui dire, attends-toi à Dieu jusqu'au dernier moment. Amen. Et on ne sait pas. On ne sait pas à quel moment Dieu agit, mais c'est véritablement un rendez-vous qu'il nous donne. C'est véritablement un rendez-vous qu'il nous donne. Et je reste persuadée aussi que c'est comme quelque chose qui... C'est comme une pâte qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Voilà pourquoi, en fait, la retraite, en fait, on ne la vit pas en... C'est pas un jour. Un jour, c'est pas suffisant. C'est vrai. Souvent, on est là, et surtout quand on est pleine d'attente, on se dit, c'est là, c'est dès le premier jour. Il faut que le Seigneur agisse, mais en fait, non. Il prend le temps, il prend le temps, il prend le temps. Et pendant que je suis en train de parler de ça, je repense à cette intervention de l'étudiant pasteur Loïs. Cette rencontre-là a été particulière parce que là, on est vraiment allé débusquer ce qui était enfui. Et moi, ça m'a fait vraiment l'impression, quand j'ai observé, comme quelque chose qui remontait au fur et à mesure à la surface. Et on n'a pas forcément vécu le bouchon là, qui saute lors de cette rencontre-là. Mais ça s'est passé après. Pour dire vraiment que le Seigneur opère au fur et à mesure. D'où vraiment l'idée d'immersion. On va de plus en plus en profondeur. Et ça, c'est juste extraordinaire de le vivre. C'est juste extraordinaire. Donc jamais se dire, non, le Seigneur m'a oublié. Non, non, il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Alors c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses. Pasteur Nina, toi qui as reçu le thème de cette retraite, qui était... alors, je vais juste me replonger dedans parce que je risque de dire autre chose. Donc, c'était recevoir le mandat divin pour accomplir sa destinée. C'est bien ça? Répondre à l'appel. Répondre au mandat. Voilà, répondre au mandat divin pour accomplir sa destinée. Accomplir sa destinée. Alors, suite à ce thème que tu as reçu, alors, qu'est-ce que le Seigneur a relâché sur les femmes pendant cette retraite? A relâché. Je lisais, quelques jours après cette retraite, je lisais sur les réseaux un témoignage d'un groupe de jeunes dames que nous avons reçues de la Belgique. Elles sont arrivées avec leur pasteur. Et je voyais là aussi, comme je le disais, des femmes qui se sont vraiment préparées. Et en lisant leurs témoignages, ça me fait penser au soir où nous avons eu la veillée. On a eu le repas, je pense, aux environs de 20h, 19h, 20h. Il fallait aller se poser un petit peu. Et nous avions la veillée avec mon mari, donc le prophète Sostène Mabwadi.
Et pendant qu'on est en train de manger, on me fait sortir, on me dit qu'il y a des sœurs dehors, ça s'agite et tout ça. Il y a des délivrances dehors et tout. Et donc moi j'arrive, en fait je me rends compte que ce n'était pas des délivrances, c'était une véritable visitation. Déjà il pleuvait à l'extérieur. Et ma fille me disait juste avant, on sent que papa arrive, il pleut. Juste pour la petite histoire, nous avons été consacrés par le feu prophète Richard Fletcher. Et lorsqu'il nous a consacrés, eh bien, il nous disait qu'à chaque fois qu'on devait arriver dans une ville, dans une nation, eh bien, le Seigneur devait nous précéder. Et au moment où on mettrait les pieds sur la terre de cette nation, eh bien, il pleuvrait. Et partout où on va, à chaque fois qu'on arrive, il pleut. On est arrivé parfois dans des nations où pendant des mois et des mois, ce pays a connu la sécheresse. Et quand on arrive, il pleut. Et là, ce soir, là, mon mari doit arriver, il pleuvait. Et donc, moi, je sors du restaurant et je vais voir. Je vois ces jeunes dames. En fait, elles étaient ivres de l'esprit. Elles étaient ivres de l'esprit. Et c'est là, comme tu le disais, pasteur Laetitia, il faut s'attendre au Seigneur à tout moment, en fait. Tu ne sais pas à quel moment il va te visiter, à quel moment il va répondre. Et vraiment, pour moi, le Seigneur a vraiment répondu. Quand je lisais justement ce témoignage sur les réseaux de ces femmes-là, leur retour d'expérience par rapport à la retraite, elles parlaient déjà des signes qui leur montraient qu'elles étaient à leur place. Elle disait que quelques jours avant, leur leader principal leur avait parlé de la puissance du repas, de la Sainte Seine. Et donc, quand on arrive dans la retraite, eh bien, la première soirée, on célèbre la Sainte Seine. Et le Seigneur me montre justement pourquoi est-ce que je le fais. C'est parce que le Seigneur me disait que les femmes seront plus nombreuses que les autres éditions et que je n'aurai pas le temps de servir tout le monde. Et la Bible appelle la coupe, justement, de la Sainte Seine, la coupe de bénédiction. Et donc, le Seigneur me recommande de célébrer la Sainte Seine pour relâcher dès le premier soir la bénédiction. Que chacune, dès le premier soir, en fait, reçoive sa bénédiction. Et c'est pour cela que je célèbre, en fait, la Sainte Seine. Et donc, quand je lis ce témoignage, elles expriment la joie d'avoir participé à cette retraite, la joie d'avoir reçu du Seigneur, non seulement pour elles, mais pour leur Église. Et je crois vraiment qu'elles ont répondu au mandat du Seigneur. En fait, elles ont répondu à cet appel. C'était une sainte convocation, en fait. Et ce mandat, cet appel, cette convocation, c'est vraiment le cœur de Dieu qui bat pour les nations. C'est au-delà de notre personne. Dieu ne nous bénit pas pour nous personnellement, mais il nous bénit pour que les peuples, les nations soient en retour guéris, restaurés, etc. Et quand j'écoute les différents témoignages, que ce soit durant la retraite ou après la retraite, je crois vraiment que chacune a reçu pour elle, pour son mari, pour ses enfants, pour son entreprise, pour son église. Et je crois que les témoignages, on va les vivre en fait sur des mois, sur des années de cette édition, comme les éditions précédentes. Pour finir avec cela, je pense à cette femme qui était arrivée à la première édition et qui m'avait vue à la fin de la première édition et qui parlait du fait que Dieu l'avait guérie lors de cette première édition du deuil et des abus. Des abus, c'est une femme qui avait été abusée sexuellement et durant cette première édition de la retraite, Dieu l'avait restaurée. Le Seigneur l'avait touchée profondément et j'ai compris pourquoi par la suite, parce que c'était tout un processus que Dieu était aussi en train de mettre en place, parce que cette femme devait expérimenter aussi le miracle de la fécondité. Et donc, dès la première édition déjà, le Seigneur était en train d'opérer. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. C'est vraiment, Dieu a vraiment opéré. Et parce que ces femmes-là ont répondu à cet appel divin, en fait, Dieu a relâché les choses pour leur destinée. Et je crois que ces grâces, ces fruits, en fait, on va en bénéficier au-delà même de leur famille, de leurs églises, même nous-mêmes, en tant qu'équipe qui organisons, on va vraiment être au bénéfice parce que ces témoignages vont être une source de bénédiction pour celles-là qui nous écoutent aujourd'hui, pour ces ministères qui nous écoutent, pour ces femmes qui sont là, qui n'arrivent pas à dépasser certaines limites. Je crois vraiment que les témoignages de ces différentes femmes vont être vraiment des sources de bénédiction. Amen. Nous le croyons. Amen. Nous le croyons. Nous le croyons. Alors, justement, en parlant de témoignages, donc, comme je le disais en début d'émission, nous avons l'étudiant pasteur Daniel qui participe à la retraite depuis... Bon, elle fait partie des abonnés, hein, comme disait le pasteur Nina. J'ai mon ticket. Voilà. Alors, justement,
étudiant pasteur Daniel, qu'as-tu vécu durant cette retraite? Qu'est-ce que tu veux nous partager pour l'édification de toutes ce soir? Qu'est-ce que je vais partager? Il faut trier. J'ai eu... faut trier parce que les 5 jours, voilà, ça a été vraiment un temps de bénédiction. La retraite, c'est pas juste pour aller recevoir. Amen. Mais également pour aller donner. Amen. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Et pour cette édition particulièrement, je suis arrivée le cœur un peu serré. Pourtant, je m'étais très bien préparée. Côté préparation, pas de souci. Mais j'ai vécu la perte d'une sœur au mois de février qui m'a totalement, mais complètement bouleversée et énormément touchée. Et j'arrive à la retraite, pourtant préparée spirituellement, mais le premier jour, je suis comme vide. Je suis comme vide, comme si je n'étais pas dedans. En fait, je vois les femmes, je suis à la retraite, bien préparée. J'ai bien dit au Seigneur, écoute, tu m'utilises, tu fais comme tu veux. Je veux recevoir, mais je veux également donner, en fait. Et premier jour, je suis un peu en retrait. On finit de manger, je rentre dans ma chambre. Mais là, déjà, le Seigneur, dès le premier soir, le Seigneur me rappelle, en fait, tu es allé à la retraite, tu oublies un peu voilà. Tu oublies un peu le deuil, il faut que je t'utilise. Donc, dès le premier soir, la personne qui partageait ma chambre, elle a commencé à me parler de ses problèmes. Donc, j'écoute et elle me dit, mais tu es la réponse, en fait. Je lui dis, mais la réponse à quoi? Elle me dit, mais j'ai demandé au Seigneur de te rencontrer, toi, à cette retraite, pour que je te parle. Je dis, ah bon? Et là, je suis tout de suite. Donc, j'écoute. En fait, elle ne me laisse même pas le temps de lui dire quoi que ce soit d'autre. Et elle me raconte sa vie. Elle me pose des questions, je réponds. Et elle me dit, mais c'est exactement ça. Donc, en fait, le Seigneur, moi, je ne me rends pas compte, mais le Seigneur, dès le premier soir, il y va. Mais ça, je pense que c'est l'ennemi qui voulait un peu me garder là-dedans. Le lendemain matin, je repars à la plénière. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Parce qu'en plus, on me pose la question, tu es seule cette année, donc ça remonte. Je dis, ah, Seigneur, non. Et là, le Seigneur est bon. Mon mari m'écrit, il me dit, comment ça se passe? Je dis, oh, je suis comme vide. Il y a un grand vide. Il me répond, ne te laisse pas distraire. Donc là, déjà, je sens que c'est l'esprit qui parle. Il me répond juste, ne te laisse pas distraire. Donc je m'assois, c'est le deuxième jour, et pendant le temps, pasteur Nina passe, et là, en fait, le Saint-Esprit, c'était pas le Saint-Esprit, c'est le Père. J'entends la voix du Père qui me dit, mais tu sais qu'elle est auprès de moi. Il me répète, tu sais qu'elle est auprès de moi. Et là, il y a comme quelque chose qui tombe, en fait. Mais quand c'est tombé, alors, pasteur Nina commence à nous dire que les personnes se déplacent, et toutes les personnes qui se sont assises à cette retraite, à ma droite ou à ma gauche, elles ont été servies. C'est-à-dire qu'elles ont eu. Mais après que le Seigneur m'ait dit, elle est auprès de moi et que tout soit tombé, en fait. Donc, je me suis dit, OK, Seigneur, qui suis-je pour t'empêcher de bénir une femme à travers moi? Qui suis-je pour t'empêcher de faire ton œuvre, en fait? Et là, j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne. Et pasteur Nina qui dit, déplacez-vous, toutes les femmes. En fait, elles ont toutes été servies, à gauche ou à droite, et s'asseyaient. Dieu me donnait un mot. Et du mot partait quelque chose. Amen. Du mot partait quelque chose. Et j'ai vu vraiment la gloire de Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette retraite. Je bénis le Seigneur qui n'a pas permis que je reste en fait enfermée dans ce deuil et que je ne vive pas, que je ne donne pas ce que j'étais censée donner. J'ai reçu également, parce que j'ai reçu de la part du PP, là, j'ai reçu, j'ai été remplie. Donc, j'ai donné, je me suis surprise moi-même, c'était un mot, elle s'asseyait, le Seigneur me parlait. Je lui disais quelque chose, c'était exactement ça, c'était parti. Et donc, je vis ce temps-là, et arrive le jour de la veillée, mais le Seigneur est bon, parce que j'ai donné, il fallait qu'il me donne. Et là, j'ai mes yeux fermés, je prie tranquillement, et là, le prophète Sostienne s'approche de moi, je ne sais même pas qu'il s'approche, parce que j'ai les yeux fermés. Il pose ses mains sur ma tête, et je suis partie. Je suis partie, en fait, dans l'esprit,
il a parlé, il m'a dit les choses que je me disais avec le Seigneur dans le secret, et évidemment, dans le secret. Et là, j'ai senti un poids, pas me quitter, mais j'ai senti quelque chose qui descendait. J'ai senti le manteau. Un revêtement. Le revêtement, je l'ai reçu. Je l'ai senti, en fait. Je suis partie avec, en fait. J'ai senti le poids. J'ai senti le poids et j'étais ivre, en fait. J'ai senti le poids et là, je dis, Seigneur, mais tu es merveilleux. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, donc je vais dormir. Le lendemain, c'est samedi. On a rendez-vous à midi, je crois. Et moi, je dors. Et en fait, je me lève le matin. Je commence à louer le Seigneur sur mon lit. Et je suis repartie. Mais j'ai eu une visitation. Tout le cottage m'a entendu. Ça, c'est sûr. Parce qu'en plus, j'ai une voix qui porte. Quand je prie en langue, tout le monde m'a entendu. Quelque part, j'ai entendu celle qui partageait ma chambre dire à l'autre, faut pas la déranger, en fait, faut pas la déranger. Mais je suis partie, je suis restée dans cette position, visitée par le Seigneur jusqu'à 13h, en fait. Je n'ai pas été mangée. Amen. Donc, mais j'ai été nourrie par le Saint-Esprit. Amen. Je ne suis pas allée manger et quand je sors, mais c'est là, j'aime le clin d'œil du Seigneur, quand je sors, je croise le pasteur Herman Tali, ton époux, qui me parle, qui me regarde, qui me pose une question, la même que le Seigneur venait de me poser pendant mon temps de visitation. Wow. Et je dis, waouh, je le regarde, je dis, bon, Seigneur, j'ai compris de toute façon. Et ça m'a marqué. Et toutes les paroles qu'il m'a dites, en fait, il venait comme... pas clôturé, c'est pas le mot. Tout le dépôt, le revêtement que j'avais eu la veille, voilà, il venait mettre des mots dessus comme pour sceller, pour dire c'est exactement ça. C'est exactement ce que le Seigneur attend, c'est exactement ça. Et je suis sortie en fait d'une zone de confort dans laquelle j'étais bien tranquille en disant, bon Seigneur, j'ai compris. Donc voilà, j'ai compris. Je bénis vraiment le Seigneur. Daniel, par rapport à ce que tu étais en train de dire, en parlant justement de, s'il faut dire, de colocataires, ou comment appeler ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les femmes qui partagent justement la chambre les unes avec les autres, c'est cette retraite, à chaque fois, je demande au Seigneur qu'elle soit vraiment prophétique à tous les niveaux. Et quand le pasteur Johanna, à chaque fin d'organisation, m'envoie le plan de la chambre, elle me demande de valider. Et je fais un exercice spirituel. La Bible parle des exercices spirituels. Et je demande au Seigneur de me parler sur le plan de chambre. Et je regarde, je scanne, je regarde sur le plan spirituel et je demande à Dieu de me dire s'il y a des femmes qu'il faut déplacer. Et à chaque fois que j'ai déplacé une chambre, une femme d'une chambre à l'autre, à chaque fois, il y en a peut-être 5 ou 6 que je bouge à chaque fois, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui se passe avec la sœur avec laquelle elle partage. En fait, le travail se fait dans la chambre. Dieu fait des choses extraordinaires entre elles. Et en fait, elles viennent vivre des plénières comme une continuité, quoi, comme un prolongement et tout. Et je bénis vraiment le Seigneur en entendant ces témoignages-là. Ça encourage énormément. Je me permets de relever ce que tu viens de dire, que ces femmes-là, dans la chambre, vivent des choses et viennent vivre les plénières comme une continuité. En fait, celle qui a partagé ma chambre, elle a vraiment été servie. Amen. Parce qu'elle vient vivre la plénière avec toi, elle revient, elle dit, mais maman Daniel, quand j'écoutais le pasteur Nina, j'ai dit, mais là, le Seigneur, vraiment, il martèle, c'est exactement ce que tu m'as dit. Et c'était reparti. C'était reparti, elle revient, elle me dit, mais c'est ça, en fait. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment spirituel, le fait de valider cela. Et à chaque fois, j'ai vécu... je referme rapidement parce que ça concerne la précédente retraite où, je l'avoue, là, j'ai appelé pasteur Johanna. Je lui ai dit, tu ne veux pas me changer de chambre, tu ne veux pas me mettre avec celle qui est partie, malheureusement que le Seigneur a rappelé. J'ai dit, mais mets-nous ensemble. Et pasteur Johanna, elle m'a répondu, elle m'a juste dit, mais le plan a été fait, on a prié dessus. Mais celle qui a partagé ma chambre l'année dernière, elle a été servie, mais j'ai béni le Seigneur, en fait. J'ai béni le Seigneur et je m'étais repentie. J'ai dit, Seigneur, en fait, je ne demanderai plus. Je ne demanderai plus.
Amen. Voilà. De par ta réponse, j'avais vraiment compris que lorsque je dis au Seigneur, qui suis-je en fait pour choisir voilà, avec qui je vais être. S'il veut bénir, il bénira. Et merci pour ta réponse, parce qu'en fait, tu n'as pas cédé à mon petit caprice. Alléluia. Tu n'as pas cédé. Tu n'as pas cédé. Et ça prouve une fois de plus que c'est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et que chaque femme vient et reçoit ce que le Seigneur en réserve pour elle, en fait. Pas forcément à travers une leader. J'enlève la casquette d'étudiante pasteur. Mais la sœur qui partage ta chambre, le Seigneur, il utilise ce qu'il veut. Les cœurs sont disposés et tu reçois. Amen. Amen, amen. Ça, on peut le dire, pasteur Laetitia, à toutes celles qui nous suivent, qui n'ont jamais vécu une de nos retraites. Vous dormez avec des anges. Amen. 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 Merci, étudiant pasteur Daniel, parce que là, vraiment, tu viens de nous mâcher le travail. Je pense qu'on n'aura plus droit au caprice pour les prochaines éditions. Mais pourquoi cette chambre? Pasteur Johanna, est-ce que c'est pas possible? Non, on va gagner du temps à travers ce témoignage. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et merci au pasteur Nina, vraiment, une fois de plus, pour ton obéissance. Amen. Et ta sensibilité aussi à l'esprit. Comme quoi, vraiment, il n'y a rien à laisser au hasard, en fait. Amen. Vraiment. Amen. Donc, vous pouvez déjà bénir le Seigneur pour celle qui va partager votre chambre l'année prochaine. Oui. Dans la préparation, il faut même prier pour ces temps. Parce que les temps de visitation, ce n'est pas seulement dans la salle de conférence, mais c'est aussi pendant ces moments où on se retrouve à deux, à rendre grâce au Seigneur, à partager ce qu'on a vécu dans la journée. Ouais. Effectivement. Moi, je peux en témoigner vite fait. J'ai eu l'opportunité de partager ma chambre avec un ange. On a eu très peu de moments d'échange, de partage, parce que, bon, on est souvent répartis par équipe, pour les membres de l'équipe. Et on est toutes à faire ce qu'on a à faire. Mais elle était tellement bienveillante. En fait, à chaque fois que je rentrais dans la chambre, j'avais le sentiment d'être portée. Et pourtant, on n'a pas échangé. On n'a pas eu le temps de prier ensemble. Mais c'était vraiment comme un ange gardien que le Seigneur avait posé à mes côtés durant cette retraite-là. Et à chaque fois, il y avait ce regain d'énergie dès que j'entrais dans la chambre et qu'elle était là. Donc je bénis vraiment le Seigneur. C'est véritablement des anges qui sont mis à nos côtés auxquels le Seigneur nous connecte durant ces moments-là. Merci encore, étudiant pasteur Daniel, pour ton témoignage, qui montre aussi que le Seigneur était vraiment au rendez-vous de la guérison. On a parlé des guérisons des maladies, mais il y avait aussi le deuil. Oui. Et c'est juste extraordinaire de voir comment est-ce que le Seigneur, en un claquement de doigts, peut régler des années de souffrance, de pleurs, de remords. C'est exactement ce que tu as vécu, en fait. En un claquement de doigts, la puissance de Dieu est tombée, elle a ôté vraiment le fardeau et tu as été libre de servir le Seigneur. Amen. Et il y a une chose aussi qui est intéressante, qui ressort dans ton témoignage, c'est aussi cette disposition à avoir, à se laisser utiliser par Dieu à tout moment. C'est vrai que souvent on regarde aux circonstances, à ce que nous vivons pour déterminer si nous sommes prêtes ou non. Oui. Mais le Seigneur fait avec nous comme il veut. Et ce qui est intéressant dans ton témoignage, c'est qu'on voit vraiment comment est-ce que tu es venu répondre au mandat de Dieu. Parce que souvent, on attend d'être bien. Ouais. On attend que toutes les conditions soient réunies pour commencer à servir le Seigneur. Et je pense qu'à travers les enseignements que le pasteur Nina nous a donnés et ce que nous avons nous-mêmes expérimenté, à travers ce témoignage, nous voyons que ce n'est pas ainsi que le Seigneur fonctionne et que ça puisse nous encourager vraiment à simplement nous disposer, à être des instruments entre les mains du Seigneur, en fait.
et ne pas se sous-estimer et ne pas regarder forcément à notre condition. Merci Seigneur, vraiment, parce que ça devient vraiment voilà, une confirmation pour chacune d'entre nous. Alors tu as parlé de la préparation, on ne va pas forcément revenir dessus. On va juste poursuivre avec les témoignages, parce que les témoignages sont nombreux. On a commencé à en recevoir et comme le disait le pasteur Nina, je pense qu'on va continuer. Ouais. Tout le long de l'année, même les années suivantes, à recevoir des témoignages. Bon, on en a déjà quelques-uns quand même qu'on a mis de côté. Alors, pasteur Johanna, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux témoignages? Alors, on a sélectionné quelques témoignages qu'on a captés de certaines femmes au cours de la retraite pour vous donner, à vous qui suivez ce live, de pouvoir saisir la portée de tout ce qu'on a peut-être dit en entendant les femmes l'exprimer d'elles-mêmes. On en a sélectionné 5. Donc, vous allez écouter les témoignages de Ida, Nadège, Mary, Leïla et Félie. J'ai été bénie ce matin, j'avoue. J'ai ressenti la présence de Dieu et le Saint-Esprit a été au contrôle et au mouvement. Et j'avoue que c'est pour ma première fois d'arriver en ce lieu, à cette retraite de Cives. J'en ai l'habitude d'assister à d'autres retraites, mais ici c'est pour la première fois. Et j'ai été bénie et j'invite d'autres femmes à y participer, car le Seigneur fait beaucoup de choses, des grandes choses, des merveilles, des guérisons émotionnelles. Et vraiment, je suis comblée. Mais je crois que je vais revenir la deuxième fois. Ceux qui ne se sont pas encore inscrits, je vous invite. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Alors venez, vous allez assister et voir ce que le Seigneur fait, des merveilles dans la vie des gens. Il y a des stands, n'hésitez pas à visiter nos stands et que le Seigneur vous bénisse. Franchement, je suis comblée pour ce premier jour de la retraite. Shalom, je voulais faire un témoignage par rapport à ce que j'ai vécu durant ces moments. Tout a commencé d'abord hier. Quand je suis arrivée, à un moment, je suis allée me reposer pour me préparer pour la session de 22h, je ne me trompe pas. Et je sentais pendant que je me reposais mon pied qui s'alourdissait. J'avais une douleur qui a commencé dans mon pied. Je ne savais pas pourquoi et j'ai commencé à m'inquiéter et me dire « Ah mais qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et là le Seigneur me dit « Ne t'inquiète pas ». Et après je dis « Seigneur, bon, je te laisse faire ». Et pendant ces moments, j'ai commencé, pendant que le pasteur parlait, j'ai commencé à sentir mon pied bouger. Bon, c'était mon pied droit. Il a commencé à se secouer. Je ne comprenais pas. Et je sentais comme s'il y avait quelque chose qui partait. Cette lourdeur-là était en train de partir, cette douleur-là. Pendant qu'il bougeait, pendant que le pasteur Nina parlait, je sentais en fait des choses qui quittaient la délivrance. En fait, je sentais que j'étais en train d'être délivrée. Et je rends grâce à Dieu parce que là, en fait, je sens qu'on m'a ôté un poids. Et là, je me sens franchement légère, je me sens ressourcée de nouveau. Et je rends grâce à Dieu et que ce qu'il est en train de faire, je sais qu'il va encore continuer là, ce n'est que le début. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les femmes qui sont là aussi, au pasteur Nina, à toute l'équipe. Vraiment, je sais que je ne suis pas ici par hasard. Et même le fait que tu me demandes de témoigner là, je dis oh là Seigneur. En tout cas, c'est pas par hasard que je fais ce témoignage. Amen. Bonjour à tous, on sort de notre 3e jour de la retraite de femmes multidimensionnelles et aujourd'hui c'était une matinée vraiment onctionnée parce qu'on a reçu l'onction et le Saint-Esprit était à l'œuvre. On a vu des choses, moi l'enseignement d'aujourd'hui avec des illustrations, ça m'a beaucoup aidé en tant que femme et vraiment je bénis le Seigneur pour le pasteur Nina parce que je m'attendais pas à ce qu'elle se retrouve dans on dit plusieurs casquettes mais les voir comme ça, c'était juste waouh, j'étais bénie, vraiment j'ai béni le Seigneur et je sais que après les jours qui restent, on va encore vivre des bonnes choses et vraiment que Dieu soit loué. Merci à vous. Coucou, et bien là nous sortons de la plénière, la première,
et on a été richement bénis. En fait, elle était centrée autour de la journée du pasteur Nina. Comment elle gère une journée entre la vie de famille, la vie du ministère, le relationnel, le réseau des pasteurs, les orphelins, les épouses de pasteurs. Donc, en un mot, elle nous a fait la synthèse de comment elle gère sa journée au quotidien et ce chaque jour. Et alors que elle n'est pas seule, et donc aujourd'hui, elle a relâché encore autant de petits renards pour pouvoir l'épauler dans ces différents volets-là, parce que à elle seule c'est pas évident, et nous bénissons le Seigneur parce que nous faisons partie de cette grande famille. C'est une joie de servir à ses côtés. Waouh! Mais nous avons été richement bénis. Nous avons chacune reçu sa part, son manteau. Voilà, elle a déversé et nous revenons tout à l'heure pour la grande veillée à ne pas rater. Et donc en un mot, le Saint-Esprit nous a fait du propre. Rendez-vous à ne pas manquer tout à l'heure, on revient. Bye bye. Alors bonjour, nous sommes à la retraite des FMD au 2e jour. Hier on a vécu des moments extraordinaires, c'était magnifique. La présence de Dieu était au rendez-vous. Et lorsque nous sommes arrivés à la 2e partie, surtout les temps d'enseignement étaient fort, et les moments d'adoration étaient simplement waouh. J'ai vécu une expérience particulière parce que je me suis retrouvée dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit, et ça m'a mené à passer des moments d'intimité forte. Ça a réveillé mon intimité avec le Saint-Esprit, l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Alors ne manque pas la suite de ces moments et sois disposés, soyez bénis. Gloire à Dieu, nous bénissons Amen. le Seigneur pour tous ces témoignages, Wow. pour tout ce que ces femmes ont Merci, vécu Seigneur. au cours de cette retraite. Et je vais rebondir sur le dernier témoignage, celui de Félie, qui parle des moments forts dans l'adoration, des moments forts dans l'enseignement de la parole qui l'ont amené à se reconnecter de manière personnelle et intime avec la personne du Saint-Esprit. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, que lorsque je parlais et rendais grâce à Dieu pour le site que nous avons eu cette année, qui nous permettait de pouvoir, bien qu'ensemble, nous isoler dans certaines parties de la salle pour continuer ou pour laisser le Seigneur nous parler de manière personnelle. Et elle dit, c'est ce qu'elle a vécu au cours de cette retraite, retrouver cette intimité, cette communion avec la personne de Dieu. Au-delà de l'onction corporative, le Seigneur l'a visité de manière personnelle pour ranimer ce feu, pour l'amener plus loin. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Ce sont des semences qui, dans les cœurs, vont germer, et nous croyons que le fruit va demeurer. En tout cas, c'est notre prière, que le fruit demeure, que des cœurs demeurent attachés à la personne de Dieu, demeurent attachés à entretenir, à cultiver cette relation personnelle avec la personne du Saint-Esprit, parce que dans les temps que nous vivons, c'est plus que vital d'entretenir sa propre relation avec le Seigneur, l'entendre nous parler, l'entendre nous montrer la voie à suivre. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Effectivement, c'est aussi ça la retraite. Et amener les femmes à se rapprocher davantage de Dieu, mieux le connaître, soupirer après sa présence, le désirer encore plus. Et nous bénissons le Seigneur pour vraiment ces vies qui sont transformées. Amen. Pasteur Johanna, en tant qu'équipe, nous aussi, nous vivons des choses. Alors, Oui. quel serait... Alors, on a vécu des temps forts. La retraite en elle-même, c'est un temps fort. On l'a bien compris, mais parmi tous ces temps forts, quel est celui qui t'a le plus, on va dire, marqué? Et selon toi, c'est vraiment à cet instant que quelque chose de particulier s'est passé. Pasteur Laetitia, Oui, Pasteur Nina. j'ai un témoignage qui me vient à l'esprit. On fait un peu comme à l'école là. Moi, maîtresse.
Pendant que tu parlais, en fait, il y a un témoignage qui me vient à l'esprit. Oui, pasteur. J'ai reçu, c'est la semaine dernière, je pense, un témoignage d'une dame qui a participé à la retraite, une femme qui est mariée déjà depuis plusieurs années, qui est venue et qui a demandé au Seigneur d'intervenir dans ses entrailles et qui espérait aussi voir Dieu lui faire vivre la grâce de tomber enceinte. Et elle est tombée enceinte. Alléluia. C'est l'un des témoignages qui est attaché, l'un des miracles attachés à cette retraite spirituelle. Et donc on a déjà le premier témoignage, je suis convaincue, d'une série par rapport à la fécondité. Nous le croyons. Donc, pasteur, maintenant tu peux partager. Alors, mon témoignage, le moment fort que j'ai vécu, c'est pas par... Enfin, je l'ai vécu de manière personnelle, mais c'est par rapport à l'histoire qu'une femme a vécue. Elle arrivait de l'étranger pour participer à sa première édition de la retraite des femmes. Donc, elle arrive et elle fait la correspondance dans un pays où elle est arrêtée à la police aux frontières. Donc, la police aux frontières appelle le pasteur Nina, qui est l'organisatrice de l'événement, et puis le pasteur Nina échange avec cette femme et lui donne mon numéro. Donc on est le mercredi, la retraite commence donc le mercredi, et puis les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer, et cette femme est maintenue à la police aux frontières pendant quelques jours. Elle a reçu mon numéro sur son téléphone, mais elle a eu la présence d'esprit de le noter sur un bout de papier. Donc, quand on lui a retiré toutes ses affaires, il lui restait mon numéro, et dans la pièce où elle était, elle pouvait m'appeler pour me donner des nouvelles. Et j'ai vraiment discerné, au-delà de ce qu'elle vivait, qui n'était pas naturel, qu'elle était vraiment dans une guerre de destinée. C'était vraiment une guerre qu'elle est en train de vivre pour venir saisir ce pourquoi Dieu avait permis qu'elle fasse ce voyage. Et donc, je crois que c'est le jeudi, avant que le pasteur Nina ne monte sur l'estrade, elle m'envoie un message. Elle me dit, son mari m'a fait un audio, elle ne me transfère pas l'audio, et elle me met le numéro du mari. Et puis je me dis, mais elle ne me transfère pas l'audio, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et puis je crois qu'elle m'a dit, gère. Bon, j'appelle le mari. Et puis je dis au mari que voilà, le pasteur Nina est en train de prêcher, elle m'a mandaté pour essayer de voir ce qu'à mon niveau je peux faire, et donc le mari qui est à l'étranger me donne le numéro de l'avocat qui a été saisi pour la défendre, parce qu'en fait elle n'aurait pas dû être maintenue là-bas, mais elle a été maintenue, c'est la procédure, et il fallait attendre qu'elle passe en audience qui allait avoir lieu le samedi. Donc la retraite se termine le dimanche. Donc elle m'appelait au fil de l'eau pour me donner des nouvelles, et je la voyais passer d'un état à un autre, et à un moment donné elle me dit pasteur, je vais rentrer. Je vais rentrer. Elle en a marre d'être traitée comme elle est traitée, alors qu'elle n'aurait pas dû être maintenue. Et puis je lui dis, il ne faut pas que tu rentres. Dieu a permis que tu arrives. Là, ce n'est pas pour rentrer. Et même si tu arrives au dernier moment, ce que le Seigneur a pour toi, tu le recevras. Et donc, j'ai échangé aussi avec l'avocat. J'en parle parce que le pasteur Nina nous a enseigné, lorsqu'elle parlait de l'intercession, que l'intercession, ça va bien au-delà du fait d'adresser un sujet de prière à Dieu, que parfois, lorsque le Seigneur va nous demander d'intercéder en faveur d'une personne, il va nous demander de nous interposer. Et là, il peut nous inspirer à poser des actes concrets qui vont au-delà de la prière pour nous interposer entre cette personne et ce qu'elle est en train de vivre, pour demander à Dieu de manifester sa grâce. Et j'ai échangé avec l'avocat et j'ai dit à l'avocat que, OK, qu'est-ce qu'à mon niveau je peux faire pour faire avancer le dossier. Donc il m'a dit ce que je pouvais faire, et je l'ai fait. Elle est passée en audience. Et elle a été libérée le samedi à 15h. Et elle prenait le train à 16h, sur les environs de 16h, pour arriver au site de la retraite juste avant le repas.
Et pour nous, c'était un sujet de prière au niveau de l'équipe. On priait que le Seigneur fasse grâce, qu'elle ne soit pas rapatriée, qu'elle puisse venir. Et quand on a appris qu'elle passait en audience, on priait qu'elle puisse être là avant le repas du samedi soir et le gala. Et le Seigneur nous a exaucés. Et pour moi, donc, le temps fort vraiment de cette retraite, c'est de l'avoir vue rentrer dans la salle. Les femmes qui étaient au courant de la situation se levaient instinctivement pour venir l'enlacer. Le pasteur Nina qui est en train d'intervenir, qui a mis une pause pour expliquer ce qu'elle avait vécu et la victoire que le Seigneur lui a donnée. Et là, toutes les femmes se sont levées pour aller vers elle, l'enlacer, et elle était en larmes. Pour moi, c'est un temps fort qui reste gravé parce que la retraite des femmes, c'est aussi quand nous, on la prépare, on se prépare à voir le Seigneur propulser ces femmes dans leur destinée. Et on se tient en intercession pour que s'il y avait des blocages, des barrières, des limites, qu'elles soient renversées, que rien ne les maintienne captives. Et une des choses que le Seigneur m'a demandé de faire, je parlais des actes que le Seigneur inspire parfois. Elle avait payé son billet pour arriver dans une autre ville, pour retrouver un groupe de femmes et arriver. Donc elle avait perdu son billet, elle est libérée à l'aéroport. Maintenant, il faut qu'elle puisse se déplacer sur le site. Et le Seigneur m'a demandé de prendre en charge son billet, le billet à prendre pour qu'elle nous rejoigne. Et je disais à Dieu que Seigneur, ce billet que je paye, c'est une offrande que je fais pour elle, mais aussi pour toutes les femmes qui ont participé à cette retraite. De la même manière que tu lui as donné la victoire, que les esprits qui se levaient contre sa destinée n'ont pas pu la maintenir captive au point où on la rapatrie, tu lui as donné la victoire, que toutes les femmes qui ont participé à cette retraite, peu importe le combat, la lutte, qu'elles obtiennent elles aussi la victoire, que tous les sujets pour lesquels elles prient, qui sont restés en suspens, que cette offrande parle devant ton trône et qu'elle libère la grâce, qu'elle libère l'action de tes anges pour incliner les cœurs, les situations, favoriser les temps et les saisons, pour que chaque femme entre pleinement dans ce à quoi toi tu l'as appelé. Donc pour moi, c'était vraiment ce moment qui était le temps fort, parce qu'on a vu la lutte, on l'a menée avec elle, et la voir rentrer dans cette salle, pour moi, c'était l'accomplissement. C'était comme Pierre qui sortait de prison pendant que l'Église priait. Exactement. Quelle victoire. Amen. Quelle victoire. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ces destinées qui ont été libérées. Amen. Il n'y en a pas qu'une, mais il y en a eu plusieurs. Et je reste vraiment convaincue qu'on va recevoir des témoignages qui parleront de cela. Alors, nous sommes en train d'amorcer la fin de ces temps d'action de grâce que nous sommes en train de passer autour de notre retraite. Pasteur Nina, on va se projeter maintenant vers la suite, parce qu'il y a une après-retraite, il y a l'action de grâce. Pour celles qui sont inscrites ce trimestre, ce qui ressort, c'est « je n'ai plus envie de sortir de là ». Et je pouvais dire à certaines, mais nous vivons sur Terre. Et il va falloir. Et justement, l'onction que nous avons reçue, c'est pour un but. Amen. Alors, comment gérer justement ce que nous avons reçu? Comment se projeter maintenant après cette retraite? Ce que je peux dire, c'est que effectivement, comme toute bénédiction que nous recevons du Seigneur, nous devons la garder. Amen. Et je pense à ce texte de Samuel 3 au verset 39. C'est un texte qui me venait juste avant, il y a quelques minutes, que j'ai noté et ça tombe bien. 2 Samuel 3 au verset 39. La Bible déclare « Je suis encore faible », c'est David qui parle, « quoique j'ai reçu l'onction royale ». David avait reçu l'onction royale, mais il était encore faible. Donc c'est ce que nous vivons pendant ces temps de retraite. Il y en a qui viennent et qui se préparent à recevoir une onction pour opérer dans les affaires.
une onction pour la restauration de son couple, une onction pour la guérison, pour différents domaines. Et lorsque nous recevons cette onction, c'est un équipement que nous recevons du Seigneur. En fait, nous rentrons dans une dimension spirituelle qui nous permet d'opérer différemment. Amen. Sauf que quand nous sortons de ces temps, en fait, on sort d'une certaine atmosphère. La retraite spirituelle, c'est des temps de prière. C'est des temps, mais vraiment, on prie pour certaines comme jamais n'ont prié. Il y en a qui ne sont pas habitués à prier des heures. C'est vrai. Et pendant la retraite spirituelle, elles prient. On bosse le cardio dans la prière. On bosse le cardio, comme le dit le pasteur Laetitia. On a prié une fois, on prie 2 fois, on prie 4 fois, on prie une fois, on prie toujours, etc. On prie un jour, on prie toujours. On a prié le matin, quand on revient à la session d'après, on prie encore, etc. Je me souviens, l'étudiante pasteur Loïs me disait, pasteur, je demandais d'avoir un temps de prière en démarrant la session. Elle me disait, pasteur, on a prié ce matin. J'ai dit, oui, on prie encore. On prie encore, Saint-Esprit, on veut encore, on veut encore. Et donc, on est dans une atmosphère, on baigne dans une onction. Il y a des onctions qui sont là, il y a des intercesseuses qui ont prié comme jamais elles n'ont prié. Il y a des pasteurs qui ont prié, il y a des femmes qui ont désiré voir Dieu à l'œuvre, qui ont prié. Donc, il y a une onction corporative. Hein? Il y a quelqu'un qui a la grâce pour la guérison, il y en a une autre qui a la grâce pour la restauration. Peu importe, lorsque nous nous rassemblons, nous sommes comme sous cette tente où le Seigneur parlait à Moïse, et Moïse était dans un monde parallèle, quoi. Et c'est ce que nous vivons pendant la retraite spirituelle. Et quand nous sortons de ces moments, en fait, nous devons entretenir cette atmosphère. Amen. De façon personnelle. Amen. Et comme David le dit, il a reçu l'onction royale, l'onction qui fait de lui un roi, mais il est encore faible. Et donc, il fallait qu'il travaille à devenir ce roi. Il fallait qu'il travaille à manifester maintenant la royauté. Il fallait qu'il travaille à se comporter comme ce roi. Lorsqu'on voit plus tard, à la fin de ce chapitre, de ce livre, au chapitre 23, la Bible présente David comme... la Bible dit « parole de l'homme haut placé »,« parole du chant agréable d'Israël ». Donc, le Seigneur présente David comme l'homme haut placé, le chant qui est agréable à l'Éternel. Mais entre les deux, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On voit un roi, quelqu'un qui abuse de son autorité par moment. On voit quelqu'un qui, alors que même bien avant, Nabal, qui n'est pas reconnaissant envers lui, David se lève plein de colère et veut en finir avec Nabal et toute sa maison. Alors que c'est quelqu'un qui a reçu l'onction royale. Être faible, c'est pas juste sur le plan physique, c'est aussi sur le plan spirituel. En fait, tous ces manquements qu'il avait, qui ne lui permettait pas, en fait, de se positionner comme le roi d'Israël. On voit Abigail, quand elle s'adresse à lui, alors qu'il est en colère contre Nabal, Abigail lui rappelle la destinée que Dieu lui a donnée. Abigail lui dit que tu ne peux pas tuer un homme sous le coup de la colère. On ne dira pas que c'était sur le champ de bataille, en fait, où ça devrait être légitime, mais parce que tu t'es énervé simplement. Parce que quelqu'un a manqué de respect à ton égard, tu t'es levé comme ça et tu décides d'en finir avec. Et elle lui rappelle le plan de Dieu pour sa destinée. Elle dit non, qu'est-ce que les gens vont dire? Que tu as du sang sur les mains en tant que roi, on va te faire asseoir sur le trône. Mais qu'est-ce qu'on dira de toi, en fait? Et donc, il dit à ce moment-là, au chapitre 3 de 2 Samuel, qu'il a reçu la capacité surnaturelle d'être roi. Maintenant, il fallait que David rentre dans tout un processus. Il fallait qu'il travaille maintenant à devenir roi. Et c'est ce que j'aimerais dire à toutes ces femmes qui ont baigné dans cette onction. Il y en a, j'ai entendu déjà, hein, de la même manière qu'on entend les témoignages, moi j'entends aussi des personnes qui sont en train de dire qu'il faut vraiment que le Seigneur me rappelle ce qu'il a dit. Là, c'est difficile pour moi. J'entends des femmes le dire. Des femmes qui, au sortir de la retraite, étaient chargées à bloc, qui étaient invincibles. Mais tu avais l'impression que là, alors là, l'ennemi arrive là, il n'y a rien à faire. Elles sont plus que vainqueurs, etc. Mais sauf que les jours passent parce qu'on n'a pas entretenu hein, le fait de prier, le fait d'entendre la voix du Seigneur. Parce que dans la retraite, on entend la voix du Seigneur. On entend Dieu nous parler. Dans la retraite, on entend aussi la voix du Seigneur à travers justement le fait d'être avec une sœur dans une chambre. Donc, tous les jours, pendant les 5 jours que l'on passe, en fait, on est dans une atmosphère propice à la manifestation de la personne du Saint-Esprit. Et donc, l'après-retraite doit être, en fait, le défi que les femmes ont après cette retraite, c'est de pouvoir, justement,
cultiver la présence de Dieu. S'exercer à entendre Dieu leur parler. Parce que pendant la retraite, quand elles entendaient Dieu leur parler, ben, elles étaient encouragées, elles étaient fortifiées. Donc il faut qu'elles s'exercent dans leur intimité personnelle avec le Seigneur, dans les enseignements aussi, mais aussi dans le mentorat. Parce que pendant les temps de retraite, c'est 5 jours aussi de mentorat. C'est 5 jours pendant lesquels, en fait, moi, je prends non seulement la posture du pasteur ou du prophète, mais aussi la posture du coach. J'amène les femmes, en fait, à se positionner en faveur de leur destinée, à travailler, comment faire pour gagner du temps. Donc, j'enseigne des clés pendant ce temps-là. Donc, il y en a qui ont besoin aussi, en fait, de se mettre sous un mentorat pour les amener maintenant à déployer ce qu'elles ont reçu, comme David l'a fait. Elles sont maintenant, en fait, dans une phase où, oui, j'ai entendu ça. Maintenant, comment jour après jour, en fait, je travaille à rentrer dans ses œuvres. Comment est-ce que je travaille à rentrer dans ces bénédictions que j'ai vues, comme dit Moïse, dans le livre d'Hébreux, la Bible dit nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, ou de la multitude des anges, le cœur des anges, etc. C'était sur le plan spirituel, ça. Ils étaient en train de décrire des choses sur le plan spirituel. Mais la montagne, c'était quelque chose de physique, en fait. Et donc, quand on est dans le livre d'Hébreux, quand la Bible dit que nous nous sommes approchés du sang de Jésus, en fait, il y a une réalité qui est là. C'est-à-dire que dans mon intimité avec le Seigneur, ben, le sang de Jésus est là. Le sang de Jésus parle pour moi. En fait, je dois être consciente que ce que j'ai vécu pendant la retraite, mais je peux le vivre dans mon intimité avec Dieu. Et il faut que j'avance, en fait, en me disant, c'est le temps maintenant de travailler, parce que l'édition d'après, il faut que je revienne avec des témoignages. Amen. Ah oui, nous, on vous attend avec les témoignages. Nous, on attend l'avant, mais l'après, on attend l'après-retraite. Et ce sont ces témoignages que vous allez vivre durant cette année qui vont nous amener aussi à dire que oui, Dieu avait effectivement parlé. Amen. Merci, Pasteur Nina, de nous avoir donné ces clés sur comment garder le bon dépôt, vraiment, et surtout faire en sorte que nous puissions porter du fruit. Oui. Donc c'est vraiment en restant dans la présence de Dieu et en continuant de, on va dire ça comme ça, télécharger même, hein, oui. Télécharger la feuille de route et au fur et à mesure obéir, oui. Et ne pas rester passive, oui. Être aussi dans l'action, c'est important. Une autre clé, pasteur, oui, pasteur, c'est aussi le fait de cultiver, entretenir ce qu'on a reçu en cultivant les relations qu'on a eues à la retraite. Aussi, oui. On a vécu les mêmes choses, oui. On a vécu la même atmosphère. En fait, autour de nous, il y a plusieurs personnes qui ne vont pas forcément comprendre ce qu'on a vécu. Oui. Et il y en a dans la retraite qui ont participé à la retraite, qui vont nous rappeler ce qu'on a vécu. Amen. Et ça, Amen. comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand ils arrivent auprès des autres disciples, ils disent, mais c'est vrai que c'était le Seigneur. Nos cœurs ne bouillonnaient-ils pas quand il nous parlait? Tu vois, c'est que le Seigneur, pendant qu'il était en train de leur parler, mais il y a des choses qui remontaient. Ouais. Ils se souvenaient, mais en fait, quand Jésus nous parlait, c'était ça. C'est ça qu'on a vécu, en fait. Et ça qu'on a ressenti. On a ressenti la même chose. Et ce sont les personnes qui ont vécu cette retraite avec nous qui vont nous rappeler ces choses. Et le Saint-Esprit, en fait, va les faire bouillonner au-dedans de nous. Yes. Merci pour cette clé précieuse. Donc, travaillons à garder justement ces relations, ces connexions-là. Comme vient de nous l'expliquer le pasteur Nina, elles contribuent également à ce que nous puissions aller encore plus loin. Et justement, en parlant de plus loin, donc il y a eu cette édition, donc l'édition 2025. Il y aura l'édition 2026, Pasteur Nina. Donc nous savons que le Seigneur est à l'œuvre et que nous allons de gloire en gloire. On l'a vu au niveau du nombre de participantes, mais c'est surtout des vies qui sont transformées, des destinées aussi qui voient leur trajectoire complètement changer, des femmes qui rentrent dans leur destinée. Et mais que dire de l'édition 2026 ? L'édition 2026 est en cours de téléchargement. Pendant que j'étais en train de rendre grâce à Dieu avec mon mari pour cette édition, cette 4e édition, eh bien, le Seigneur était en train, comme chaque fin de retraite, en train de nous projeter vers l'édition 2026. Amen. Mais pas simplement dans notre fort intérieur, en nous parlant, mais aussi à travers l'engouement des femmes qui étaient présentes, en disant, pasteur,
il faut déjà donner les dates. Pasteur, il faut déjà mettre en place un processus pour qu'on puisse régler notre participation avec un échéancier. Comme ça, on pourra le faire sur plusieurs mois, etc. Donc ça aussi, ça vous encourage. Ça vous montre que c'est un programme divin, Amen. Que c'est Dieu qui l'a institué. C'est pourquoi, avec joie, j'aimerais vous annoncer cette 5e édition. Roulement de tambour. Cette 5e édition de la retraite internationale des femmes multidimensionnelles qui aura lieu du 6 au 10 mai 2026. Et c'est avec joie que nous nous retrouverons, par la grâce de Dieu, sur le même site. Alléluia. Que Dieu fera Alléluia. encore au-delà de ce que nous avons reçu. Amen. Amen. Quelle bonne nouvelle, pasteur. Quelle bonne nouvelle. Que Dieu soit glorifié. Et il y a un bonus. Il y a un bonus pour celles qui vivent en Afrique, parce que le Seigneur nous a mis à cœur, pour 2026 toujours, de réaliser une édition africaine de la retraite internationale des femmes multidimensionnelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Wouh! Quelle bonne nouvelle. Donc, restez connectés. Hein? Les femmes d'Afrique nous ont dit il nous faut une édition pour nous. La France, c'est loin. Parfois, le parcours par rapport à la partie administrative, le visa n'est pas évident. C'est le parcours donc, du combattant, pasteur, ouais. pensez à nous en Afrique. Je pense que c'est plutôt Dieu qui a répondu à votre soif. Amen. Et donc, restez connectés parce que la retraite internationale des femmes multidimensionnelles vient à vous. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons à la conquête des nations. Amen. Amen. Et je pense que ce n'est que le début. Amen. Amen. Merci, ce n'est que Seigneur. le début. C'est vraiment la conquête des nations parce que durant la 4e édition que nous avons vécue, il y a des femmes qui nous ont dit, pasteur, nous, on va se préparer à organiser dans notre nation aussi cette retraite des femmes multidimensionnelles. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. C'est son œuvre, ça montre que c'est son œuvre. Et Amen. nous suivons simplement ce qu'il veut faire. Et je crois que cette retraite, c'est pour équiper justement des vaillantes femmes de guerre. Amen. Pour se déployer, comme vous le voyez durant la retraite spirituelle. Il n'est pas question que des femmes de Bordeaux qui se déploient. Ce sont des filles du ministère qui sont là pour honorer le Seigneur de par ce qu'elles reçoivent sur cette plateforme de formation et aussi par la filiation. Elles reçoivent et elles peuvent impacter les femmes à travers ce qu'elles ont reçu du Seigneur. Vous allez être bénis. Amen. Sous d'autres si on dit vous allez être gaspillés. Gloire à Dieu, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Donc, mesdames, préparez-vous. Préparez-vous dans tous les sens du terme. C'est vraiment spirituellement, mais aussi financièrement. On a reçu vraiment les clés pour pouvoir investir aussi pour notre destinée. Donc, ne nous laissons pas surprendre. Voilà pourquoi, de plus en plus, on prend le temps de vous communiquer les dates à l'avance. Là, on est à moins d'1 an, mais c'est possible. Que vraiment les finances ne soient pas un frein. Et je pense qu'on a eu l'occasion de le voir cette année. Beaucoup ont vraiment surmonté cette barrière-là. Et vraiment que cela demeure. Que les finances ne soient pas un frein. Lorsque le Seigneur vous donne rendez-vous, mettez votre foi et Dieu fera le reste. Amen, amen. Dieu fera le reste. On a eu l'onction du bip-bip. Moi, jusqu'à présent, je dis, Seigneur, donne-moi de vivre. Je veux C'est quoi l'onction du bénéfique. bip-bip, pasteur Laetitia? Alors, c'est la sœur, alors je ne me souviens plus de son prénom, et je vais vraiment faire court, mais elle avait ce désir. Elle avait ce désir de pouvoir participer à la retraite. Et les jours passaient et elle n'avait pas forcément la somme. Et de façon tout à fait miraculeuse, elle a reçu un bip sur son téléphone. Voyons donc le solde de son compte bancaire être crédité. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée avec
la somme requise pour pouvoir participer Alléluia. à la retraite. Et l'onction du bibip aussi, c'est le téléphone d'une sœur qui reçoit un message comme quoi, ben voici, le Seigneur m'a mis à cœur de te prendre le billet. Je prends en charge ton billet. Voici, tu vas participer à la retraite. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Gloire à Dieu. J'ai un témoignage aussi et j'aimerais par la même occasion honorer des personnes qui soutiennent notre ministère. Amen. Amen. Une jeune dame m'a contactée, et pas qu'une. Hein. Elle m'a dit, pasteur, je bénis vraiment le nom du Seigneur. J'ai voulu participer à cette 4e édition, mais pour des raisons professionnelles, je ne peux pas me déplacer. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de financer, en fait, la retraite pour des personnes qui ne peuvent pas. Waouh. Ouais. Ça a été vraiment... Il y a tellement de signes que Dieu nous montre pour attester son approbation sur ce programme que c'est possible, en fait. Et on a toujours des personnes qui nous sollicitent et qui nous disent que j'aimerais bien venir, mais ce n'est pas possible. Et donc, on les met comme sur une liste d'attente. On prie dans nos temps de préparation avec l'équipe. On prie que Dieu pourvoie à la provision, etc. Et quand cette provision est arrivée, pour nous, c'était juste la réponse, en fait. Et on a béni le nom du Seigneur pour cela. Et je veux vraiment honorer ces personnes et les bénir, rendre grâce à Dieu pour leur vie, pour ce qu'elles ont fait. Et que le Seigneur vraiment relâche sur vos vies tout ce que nous avons reçu dans cette retraite. Alléluia. La Bible déclare que la part est la même pour ceux qui partent sur le champ de bataille et ceux-là qui restent pour garder les bagages. Alléluia. Je déclare que la part que nous avons reçue durant cette retraite aussi est la vôtre au nom puissant de Jésus. Que les portes qui sont restées fermées à ce jour dans vos entreprises, sur le plan professionnel, sur le plan familial, etc. Je déclare au nom de Jésus que ces portes s'ouvrent. Je déclare que Dieu vous surprend là où vous vous attendez ou pas au Seigneur. La Bible nous enseigne que c'est dans le livre de Corinthiens, la Bible dit « Au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Et je déclare que cette parole est pour vous. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut pour vous, à cause de cet acte que vous avez posé. Et je prie aussi pour toutes ces personnes qui ont besoin de voir Dieu toucher leurs finances. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus que le Seigneur vous donne la provision nécessaire, non pas seulement pour vous, mais pour des personnes qui sont à côté de vous. Nous parlons des adolescentes qui participent à ces temps. C'est le moment de préparer ces jeunes filles à vivre leur destinée et à se projeter, à être ces professionnels qui sont ointes par le Seigneur, à être ses épouses plus tard, ointes par le Seigneur, à être des ministères. Et c'est dans ces temps de retraite aussi que nous les préparons. Et je prie que le Seigneur vous donne la provision nécessaire pour ces adolescentes et que la grâce de Dieu vous visite au-delà même des prières que nous sommes en train de faire à votre sujet. Pour finir, il y en a qui nous ont demandé, on a des bébés, on a fait une expérience cette année, on va la reconduire l'année prochaine, cette fois-ci avec des professionnels qui vont nous aider. On aura une garderie pour les mamans qui viendront nous présenter les bébés pour lesquels nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et bien au-delà. Donc, vous pourrez avoir votre bébé durant cette retraite et on aura des personnes qui vont se charger de les garder, de prendre soin d'eux et de prier aussi pour eux. Voilà, pasteur. Amen. Amen. Nous sommes en train d'atterrir. Nous sommes en train d'atterrir et simplement encourager les mères qui sont connectées actuellement et qui suivent ce live spécial après retraite. Le pasteur Nina, à travers sa prière, effectivement, pouvait aussi interpeller des mères à vraiment prendre leur rôle au sérieux. Nous devons investir pour la destinée de nos enfants et ne pas nous dire elles ont le temps. Non, elles n'ont pas forcément ce temps-là. Nous ne savons ni le jour ni l'heure et c'est maintenant. C'est maintenant en fait qu'elles doivent vivre ce réveil et ça passera par vous. Ça passera par vous. Le pasteur Nina l'a dit, nous sommes au bénéfice de cette onction qui est relâchée durant ces temps de retraite. Mais derrière nous, il y a nos familles, il y a nos foyers, il y a nos enfants, nos entreprises. Donc vraiment, soyons dans le concret à l'issue de ces temps de retraite. Pasteur Nina, on va terminer par la prière. Oui.
Tu l'as dit, il y en a certaines qui ont commencé à vivre des secousses et nous refusons que l'ennemi vienne dérober ce que le Seigneur a semé dans leur vie durant ces temps de retraite. Nous allons élever la voix, prier pour elles et ensuite nous rendrons l'antenne pour ce soir. Alléluia. Pendant que nous sommes prêts à prier pour ces femmes ou même pour vous qui êtes en ligne, je vois dans mon esprit des femmes qui sont abattues, pas que des femmes qui étaient des participantes à notre retraite il y a quelques semaines en arrière, mais je vois des femmes qui sont en train de suivre ce live qui sont découragées. Je vois particulièrement une femme qui est sur le point de prendre la décision de partir de son foyer. Je viens vous dire de la part du Seigneur que ce n'est pas sa volonté. Le Seigneur est en train de permettre certaines choses pour réveiller le ministère d'intercession qui sommeille en vous, mais aussi ce ministère en faveur des couples. La vallée que vous êtes en train de traverser est une vallée dans laquelle le Seigneur est en train de oindre d'huile votre tête pour la guérison, la restauration d'autres couples. Et ce soir, Dieu est en train de vous parler en vous disant qu'au sortir de cette vallée, vous aurez l'onction nécessaire pour délivrer d'autres, pour affermir d'autres. Et il est avec vous, il entend vos cris. Votre mari est celui que Dieu vous a donné avant que vous ne fassiez alliance ou que vous n'arriviez même à rencontrer ces problèmes. Dieu les voyait déjà, mais il a quand même approuvé votre alliance parce que Dieu vous appelle à être ensemble. Je viens déclarer la grâce de Dieu sur vos vies. Je déclare que l'onction de Dieu descend sur vous ce soir et vous donne la force nécessaire de tenir dans le mauvais jour. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus que toutes les voix qui se lèvent autour de vous se taisent. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je vois de mauvaises relations qui sont autour de vous et qui vous parlent, qui vous disent que c'est légitime. Vous avez le droit de partir. Vous n'avez pas le droit de subir cette humiliation. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur que c'est le diable qui est en train de vous parler. Au-delà de la souffrance que vous êtes en train d'endurer, Dieu est avec vous dans ces temps et il ne vous a pas abandonné. Si vous êtes là encore aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur est avec vous et il vous donne la force de résister. Vous êtes parfois tombé à plusieurs reprises malade et les médecins n'ont rien trouvé. C'était juste cette oppression que vous étiez en train de vivre. Je déclare que cette oppression sur votre couple s'arrête par l'autorité du nom de Jésus. Je déclare que la puissance du Très-Haut descend sur vous. De la même manière que l'ange Gabriel l'a dit à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et un saint enfant naîtra de toi. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit descend sur vous et vous donne d'enfanter ce ministère dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous visite là où vous êtes. Je vois une femme qui est connectée ici et qui prie pour son couple par rapport aux finances. Dieu vous amène à expérimenter la grâce financière. Il y a quelqu'un qui viendra vers vous pour vous faire une offrande qui va ouvrir d'autres portes. Cette offrande va venir pour assainir votre offrande, pour assainir, vos finances. Et je déclare que, de la même manière que Jésus a dit, ce que le Père me donne vient à moi. Je déclare que cette connexion vient à vous, au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration de vos finances dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu visite vos finances. J'entends vos prières. Alors que dans votre chambre, vous étiez en train de prier et faire alliance avec Dieu par rapport aux hôtels que vous devez bâtir pour lui, des maisons que vous devez bâtir en son honneur. Je déclare que cette alliance parle devant le trône de la grâce en votre faveur et que le ciel s'ouvre pour vous, pour vos enfants et les enfants de vos enfants, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vois quelqu'un qui est oppressé aux portes des nations, des personnes que nous appelons aujourd'hui nos Daniel, nos Joseph, nos Shadrach, Meshach et Abednego. Je viens relâcher la grâce de Dieu sur vos vies et de la même manière que le Seigneur a fortifié Daniel, cette onction qui est relâchée vient pour vous fortifier, pour vous relever au nom puissant de Jésus. Et Dieu vous donne de prier avec force, avec persévérance et vous donne d'enfanter d'autres Daniel, d'enfanter d'autres Joseph, d'enfanter d'autres Shadrach, Meshach et Abednego, des personnes ointes et compétentes qui seront aux portes de nos nations. Je vois quelqu'un qui a été démis de son poste à cause de son intégrité. J'appelle le Dieu de justice qui parle en votre faveur maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors que vos collègues ont parlé de vous, ont
parler du mal de vous, le Seigneur transforme, il change ce mal en bien. Les mêmes qui vous ont fait asseoir viendront vous chercher à cause de vos compétences. Je déclare que 2025 ne s'arrêtera pas, n'arrivera pas à son terme, que l'on reviendra vous chercher dans le placard dans lequel on vous a mis. Pendant ce temps, amplifiez vos compétences, travaillez à monter davantage et que l'onction du Saint-Esprit descende sur vous pour vous amener dans une nouvelle dimension de prière et d'intercession, parce que les défis qui vous attendent à cette nouvelle dimension aussi seront plus nombreux. Alors je déclare que dans cette fournaise, que là où vous êtes, que le Seigneur vous libère de toute frustration, mais qu'il vous donne au contraire la force nécessaire pour vous tenir dans la prière et de recevoir un nouveau manteau de grâce, de puissance, et qu'il vous donne d'opérer comme un véritable prophète aux portes de votre nation, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour toutes ces personnes qui sont connectées ce soir, pour celles-là qui traversent une phase de découragement. Je viens déclarer au nom puissant de Jésus que la faveur de Dieu est maintenant relâchée, que la puissance du Très-Haut les recouvre et fasse éclater tout joug qui pèse sur elles, dans le nom de Jésus. Je prie particulièrement pour toutes ces femmes qui ont vécu cette retraite, Seigneur, avec nous, et qui peut-être traversent une phase de découragement. Seigneur, fais résonner dans leur cœur, dans leur esprit, ta voix. Fais-leur résonner ce qu'elles ont entendu. Rappelle, Saint-Esprit, viens réveiller le souvenir de ce qu'elles ont vécu et donne-leur, Seigneur, au Dieu, de se lever, de durcir leur front en face de leurs adversaires. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que ton onction soit encore relâchée sur elles. La Bible déclare que l'onction brise les jougs et laisse place à la prospérité. Je déclare que ton onction descend maintenant sur elles et laisse place à la prospérité. Donne-leur de prospérer à tous égards, dans tous les niveaux, dans toutes les sphères dans lesquelles tu les appelles, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je viens bénir toutes les églises qui ont été représentées dans cette 4e édition de la retraite internationale des femmes multidimensionnelles. Je viens bénir toutes les familles qui ont été représentées, Seigneur, oh Dieu, dans cette édition, et je relâche ta grâce, ta faveur sur leur vie. Affermis toutes ces femmes, Seigneur, oh Dieu, qui ont passé avec nous 7 ans, et Père éternel, amplifie, oh Dieu, ce qu'elles ont reçu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous te rendons grâce encore pour tous ces témoignages que nous allons recevoir. Que toute la gloire te revienne, Père très saint. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen et amen. Amen. Amen, amen. Là où tu es, tu peux acclamer le Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments que nous venons de passer dans ta présence. Nous sommes arrivés au terme de cette belle émission, de ce beau moment d'échange, de partage autour de ce que Dieu a fait. Vraiment, c'était utile, c'était nécessaire. Amen. Plus que quelques secondes avant de rendre l'antenne, je vais simplement nous faire quelques annonces. Alors, nous avons nos formations pour celles qui sont inscrites, qui se poursuivent. Donc, restez vraiment connectés à notre actualité. Je vous annonce également que nous avons un rendez-vous. C'est le rendez-vous de l'été pour les femmes multidimensionnelles internationales. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la conférence internationale des femmes multidimensionnelles, la CIFEM. Donc, j'ai l'immense joie de vous annoncer que du 10, notez bien ces dates, du 10 au 13 juillet, nous allons vivre la 2e édition de la CIFEM, avec pour oratrice le pasteur Nina Mabouadi et la prophétesse Eliane Jean-Claude. Plus de détails à venir, restez connectés, notez ces dates. Si vous pouvez faire le déplacement et venir à Bordeaux, c'est avec joie que nous vous accueillerons. Il y a suffisamment de place ici. Il y a suffisamment de place aussi chez nous. Nous avons compris que lorsque nous recevons des personnes, lorsque nous offrons notre hospitalité, nous ne savons pas qui nous recevons. Ce sont des anges que nous recevons et nous aussi, nous pouvons être ces anges-là pour vous. Donc vraiment, notez ces dates. Si vous pouvez faire le déplacement, c'est avec joie que nous pourrons vous accueillir. Et bien entendu, la conférence sera retransmise en ligne sur notre chaîne YouTube Femmes multidimensionnelles internationales.
Nous vous bénissons. Merci d'avoir passé ces minutes avec nous. Merci, Pasteur Nina. Merci à toi. C'est toujours un privilège d'avoir le pasteur Nina quand on sait combien elle est sollicitée. Merci de nous aimer autant et de consentir au sacrifice. Merci au pasteur Johanna. Merci à toi. Ce fut une joie de t'avoir sur notre plateau. Et merci à l'étudiante pasteur Daniel. Merci, pasteur Laetitia. Et merci à chacune de vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À bientôt.